Mathilde Oireau, responsable du laboratoire d'analyse sensorielle au CIRAD. J'ai obtenu mon bac scientifique au lycée Antoine Roussin de Saint-Louis, puis j'ai continué vers un DUT génie biologique option industrie agroalimentaire à l'IUT de Saint-Pierre. Et j'ai décidé ensuite de poursuivre mes études vers une licence professionnelle protection de l'environnement au lycée agricole de Chalouis à Nevers. J'ai en fait voulu allier mon appétence pour l'agroalimentaire, mais aussi pour la protection de l'environnement. Donc j'ai intégré le CIRAD en 2007 en tant que VSC pour travailler sur la protection des cultures de la mouche des fruits et des légumes. Pour ma formation en analyse sensorielle, j'ai pu compter sur mes collègues Isabelle Maraval et Nelly Forestier-Chiron qui sont situées à Montpellier, mais j'ai pu aussi compter sur ma collègue qui est située en Guadeloupe, donc Sandrine Andipin, et je tiens surtout à les remercier de m'avoir permis d'intégrer cette équipe dynamique pour l'analyse sensorielle. Depuis 2022, je suis maintenant responsable du laboratoire d'analyse sensorielle au sein du CIRAD Cali Sud Réunion. J'interviens aussi au sein de différentes structures de formation, comme l'IUT de Saint-Pierre, où je forme des étudiants à l'analyse sensorielle. Et actuellement, l'une des thématiques les plus importantes, c'est la caractérisation des nouvelles variétés de bananes. Dans le cadre de ce projet, mon travail consiste principalement à déterminer l'acceptabilité de ces nouvelles variétés auprès du public réunionnais. Je suis amenée à déterminer la qualité organoleptique de ces différentes variétés de bananes, et là, je fais appel à le panel expert qui est entraîné par nous-mêmes au sein du CIRAD. Ces différents tests descriptifs seront ensuite couplés à différentes analyses physico-chimiques qui auront lieu au sein de nos laboratoires, donc notamment la mesure du taux de sucre, l'acidité, la couleur, mais aussi la fermeté de ces différentes variétés de bananes. Par la suite, ces différentes données que nous aurons obtenues à la fois au niveau du sensoriel mais aussi au niveau du laboratoire, elles vont pouvoir être corrélées au niveau statistique pour pouvoir montrer que le panel a su bien décrire ces différentes nouvelles variétés pour qu'on puisse faire la promotion de ces nouvelles variétés auprès du public réunionnais, mais aussi auprès des agriculteurs par le biais de la Chambre d'agriculture qui est notre premier partenaire. Donc ces différents travaux vont nous permettre de lutter contre le déclin de la culture de la banane à La Réunion qui est soumise à différentes maladies, donc notamment le fréquel et la saccharose. L'ensemble de ces travaux viennent participer à l'élaboration de la souveraineté alimentaire de l'île. Être au CIRAD aujourd'hui me permet en effet d'être en contact d'un grand nombre de personnes différentes, notamment lors de la foire agricole de Brapanon, où là on va à la rencontre du public, faire le rendu de nos travaux, mais aussi des différents acteurs de la filière agricole de l'île. En tant que réunionnaise, c'est aussi un devoir de pouvoir transmettre et de communiquer avec les consommateurs, mais aussi les producteurs, sur les enjeux de la souveraineté alimentaire, mais aussi sur le développement durable, sur les produits locaux. En parallèle de ces activités professionnelles, le lien social au sein du CIRAD est aussi très important pour moi. C'est pour ça que je me suis engagée depuis quelques années en tant que représentante de proximité pour que le bien-être au sein du travail soit équitable pour tout le monde.